on écoute les règlements, c'est un univers qui s'ouvre. Magie des mots qui deviennent mots. Magie des mots qui deviennent images. Magie des mélodies qui se mettent à vibrer. RTMA, un plaisir incomparable. Vous êtes sur les antennes de la télévision Manica. Merci pour les choix accordés à cette fréquence. Bienvenue, messieurs et dames, dans cette grande édition du journal qui partira de la première institution en province. Les résidents de la cité Jekamine Moussonoï ont été reçus ce mardi 30 juillet 2024 par l'honorable Jean-Marie Kassea, président de l'organe délibérant. Ces derniers sont venus se plaindre des conséquences de l'exploitation minière de l'entreprise Comus sur leur vécu devant les élus. Ces victimes de l'exploitation minière ont sollicité du président de l'Assemblée provinciale de Lualaba de plaider pour leur indemnisation. C'est un reportage d'un confrère de la presse de l'Assemblée provinciale. Présenter la désolation quant à l'activité de minage qu'effectue l'entreprise minière Comus dans la cité Jekamine Moussonoï, plus précisément sur les avenues Oshwe et Maindombe, l'abattage d'arbres, ainsi que la présence des grands remblais dans les milieux résidentiels. Voilà la raison qui a obligé les habitants de ce coin à solliciter une audience auprès de l'honorable Jean-Marie Kassea, président de l'organe délibérant du Lualaba. Face au premier des élus provinciaux, cette population a évoqué les conséquences de cette exploitation sur leur santé et leur vécu quotidien. Il ne s'agit pas seulement des fissures, mais des maisons qui s'écroulent à chaque opération de minage. Si nos grandes personnes nous saignons du nez, alors que dire de nouveau-nés? Ça ne va pas, honorable, s'il vous plaît, aidez-nous. Nous enregistrons non seulement des décès, mais nous perdons également nos maisons. Et aujourd'hui, ce sont de grandes fissures sur nos murs. Comment vivre avec cette situation? Ayant la maîtrise du dossier, l'honorable Jean-Marie Kassea a envoyé le président de la commission PAJ sur le terrain pour constater le dégât causé dans cette cité. J'ai demandé au président PAJ actuel de faire un peu de suivi sur le dossier Oshwe et Maindombe à Moussonoï pour que nous puissions voir la possibilité, parce que la population demande si on peut délocaliser les habitants de ces deux avenues. Je pense nous allons y réfléchir là-dessus. Nous sommes en train d'envisager une rencontre avec la délégation de la population, Comus, ainsi que nous, Assemblée, pour que nous puissions arriver à un compromis. Vivant avec une peur au ventre à l'idée de voir le pire, cette population dit être dégoûtée de vivre sur les lieux au regard du risque qu'elle court, d'où l'indemnisation reste le seul moyen de sauver leur vie.
Le maire de la ville de Kolwezi, maître Jacques Masengo Okindele, a accordé une audience à la délégation des professeurs d'université de Kolwezi et de la province de Lualaba l'avant-midi de ce mardi 30 juillet 2024. Lors de cette audience, les professeurs ont exprimé leur volonté de soutenir les initiatives de la mairie, notamment en matière d'assainissement et de réhabilitation des infrastructures, et tout en saluant les avancées réalisées et sous la direction du maire de la ville de Kolwezi, maître Jacques Masengo Okindele. Reportage. Soucieuse d'accompagner la politique de la gestion limpide mise sur pied par le premier citoyen de la ville, une délégation des professeurs d'université de la ville de Kolwezi et du Lualaba a été reçue en audience par l'autorité numéro 1 de la ville, maître Jacques Masengo Okindele, dans son cabinet de travail. Au menu de leur échange entre l'autorité numéro 1 de Kolwezi et ses invités de marque, la présentation des civilités et faire part au premier citoyen de la ville la composition de leur structure qui travaille dans la résolution des problèmes environnementaux et l'enseignement supérieur dans la province du Lualaba et la ville de Kolwezi. Le chef de la délégation a loué la réalisation visible de la mairie de Kolwezi sous la houlette de maître Jacques Masengo Okindele dans les secteurs de l'assainissement, son cheval de bataille, et la réhabilitation de routes à l'intérêt commun. Lui et son équipe comptent appuyer la mairie de Kolwezi dans cet élan de la modernisation pour en faire un succès. Nous sommes venus présenter nos civilités auprès de l'autorité de la ville qui nous gère, mais aussi pour montrer notre disponibilité en tant que la haute crème scientifique de la province qui gère tous les scientifiques de la province, à pouvoir l'accompagner parce que l'université a pour mission de former, de la recherche aussi, mais aussi de rendre service à la communauté. Enseignant de son état, l'autorité urbaine, maître Jacques Masengo Okindele, s'est montré disponible et favorable en prêtant son oreille attentive à cette crème intellectuelle qui émet le vœu d'accompagner l'hôtel de ville de Kolwezi dans ses actions salvatrices. Exactement, il a été très content de nous voir apparaître parce que ça fait très longtemps, on n'a pas été organisé, nous évoluons de manière dispersée. Et nous retrouver, être dans une association, ça lui a fait de la joie et il nous a promis qu'il serait disponible, il serait prêt à pouvoir nous prêter oreille attentive afin que nous l'accompagnions dans ces réalisations. Les chefs de la délégation sont réjouis de la réceptivité du maire de Kolwezi, maître Jacques Masengo Okindele. Le 30 juillet de chaque année, l'humanité célèbre la Journée internationale de l'amitié. Elle a été proclamée en 2011 par l'ONU pour promouvoir l'amitié entre le peuple, les pays, les cultures et les individus et inspirer autant que faire les efforts de paix entre communautés. Le contexte actuel de la politique en République démocratique du Congo, peut-on être des vrais amis, mais appartenant aux différentes obédiences politiques, majorité, opposition. Professeur Sylvain Kantolomba estime que tout est possible. Il est au micro de Michel Kamea. En soi, l'amitié, c'est une relation humaine, c'est une valeur humaine. On ne peut pas exister sans l'amitié. Et donc, on ne peut pas parler de l'humanité et les dissocier de l'amitié. En soi, la conception classique de la politique n'exclut pas l'amitié. Parce que la politique se base sur des opinions. Voilà pourquoi on parle de politique de la majorité ou de l'opposition. Ce ne sont que des opinions. Parce que dans la pratique, vous allez constater que la vie se vit de manière indistincte. Lorsqu'il y a coupure du courant, on ne choisit pas ceux de la majorité et de l'opposition. Nous partageons la même route, nous partageons les mêmes églises, nous partageons les mêmes marchés, nous partageons les mêmes difficultés dans notre société. Et donc, il est normal que ceux qui sont de l'opposition et de la majorité, c'est juste une confession idéologique, c'est une religion. Est-ce qu'il y a-t-il un problème entre ceux qui vont les dimanches à l'église catholique, avec ceux qui vont à l'église tabernacle, ceux qui vont chez les Tchébéchani ou ceux qui vont dans les églises de réveil? Non, nous allons librement dans nos églises et nous nous retrouvons. C'est cela, en fait, l'image qui devait refléter la politique. Et donc, c'est facile de retrouver ceux qui confessent une idéologie de la majorité avec ceux qui confessent telle idéologie de l'opposition, de se retrouver ensemble et de vivre ensemble. D'autant plus qu'à part les deux opinions, les restes de la vie se passent ensemble entre ceux de la majorité et ceux
de l'opposition. Et donc c'est possible de se retrouver et de vivre une vie normale. Malheureusement pour la province du Lualaba, où beaucoup n'ont pas encore compris la conception classique de la politique, ils pensent que lorsque vous êtes de la majorité ou de l'opposition, vous ne pouvez pas vous retrouver ensemble. Et malheureusement pour le Lualaba, nous sommes obligés d'être ensemble parce que lorsque vous regardez le groupe ethnique dominant qui est le groupe 5, nous sommes frères et sœurs. Et donc nous ne pouvons qu'être ensemble même si nous avons de positions politiques distinctes les uns des autres. À travers une commission mixte composée des autorités de la ville de Kolwezi, plusieurs échoppes ont été démolies dans le but de récupérer les emprises de l'État et de lutter contre les marchés pirates. Et selon la société civile, les décideurs ont usé de la précipitation sans tenir compte de la situation sociale et économique du pays, d'où une solution idoine devrait s'imposer, a affirmé Lambert Menda, qui est le coordonnateur de la nouvelle société civile, qui est intervenu dans ses propos recueillis pour vous par Patient Parker Kabamba. Moi, je crois qu'en amont, le patron de la ville pouvait identifier d'abord ceux qui exercent le petit commerce, parce que c'est constitutionnel. On dit que l'État garantit les droits à l'initiative privée, que ce soit pour les nationaux ou pour les étrangers. On dit qu'il encourage l'exercice du petit commerce, n'est-ce pas? C'est l'État qui encourage, ça c'est l'article 35 de la Constitution qui dit que l'État encourage l'exercice du petit commerce, de l'art et de l'artisanat, et veille à la protection, à la promotion de l'expertise et des compétences nationales. Alors, mais maintenant, il faut d'abord identifier ceux-là qui s'adonnent à cet exercice-là, du petit commerce. Ils vont dire les raisons. Et puis maintenant, le patron de la ville leur dira que non, ici, c'est pas approprié. Il faut aller, par exemple, au marché. Si le marché est saturé, il faut leur chercher un endroit, un lieu de négoce, là où ils peuvent exercer leur petit commerce. C'est un peu cela. Parce que quand on les trouve, tous ces temps ici, on les avait laissés, ils payent les taxes, et puis aujourd'hui, maintenant, on vient casser. Quand on casse là, ça remet en cause leur capital. Vous pouvez casser, ou soit les gens pillent leurs histoires, ou soit ils perdent son capital, bon, il devient qui après? Parce que lui ne vit que de ça. Son loyer, il paie avec cet argent là-bas. Les études de ses enfants, toujours comme ça. Et tout ce qu'il fait, même à manger, son statut social, ça ne provient que de cette activité. Quand vous voulez tout chambouler, c'est un problème. Donc moi je crois que l'État doit créer des conditions favorables. Conditions favorables telles que c'est stipulé dans l'article 35 de la Constitution. C'est ce qui est important. Mais ceux-là qui sont frappés par cette mesure, ce sont des gens que l'État doit encourager. Doit encourager dans cet exercice, mais dans un endroit approprié et qu'ils soient, comme je disais tantôt au préalable, enregistrés pour formaliser leur activité, que ce soit une activité formelle qui profite aussi à l'État congolais. C'est vraiment très important et qui profite aussi à leur famille. Parlons infrastructure dans ce journal lancé il y a de cela une année. Les travaux de réhabilitation de la route chemin public qui relie le quartier Bel-Air à la cité Gécamine UCK n'ont jamais connu une fin. La partie non asphaltée présente actuellement un danger pour la population environnante et ses riverains. C'est un constat effectué, un constat fait. Réalisé, allez dire, c'est mardi 30 juillet 2024 par Patient Parker Kabamba et Michel Kamea. Nous sommes sur la route chemin public au quartier Bel-Air. Dès l'entrée, cette route offre une lueur d'espoir aux riverains. Cependant, la partie non asphaltée demeure un casse-tête pour beaucoup. La population vivant à proximité de cette avenue est particulièrement impactée par les conditions de la route. Même les motocyclistes en savent quelque chose. Tunalabisha na mancho, tunaanguka na bantu babenyewe bakuvundika mikulu beko navundika, tukunarea mambo ya barabara watangalie ko. Inapita hakuna tafa so wazi tumangia hata mai.
faso tu ile tunatembea kuna faso vumbi maoma yote binapita tena. Voir cette autre partie de la route être asphaltée est le souhait majeur de tous les habitants. Ils espèrent un jour pouvoir circuler librement et en toute sécurité. Pamongake mai marim ndio hapa deja tunasema mshiketi rim deja niko nayo kikoza kishi donc atuye gouvernement yetu Lualaba ikunaona ubia yoni mvyo tushikase basha kufinansa makuta hii barabara yetu fe nini ishi mais atu comprendre tu kuna vivre pas mvumbisha maoyo unapita sana. Hii ni route principale inapita makamio minene ma petit véhicule ma grand véhicule donc mvumbi kunya trop bato angalilie ko sana. À titre de rappel, cela fait maintenant une année que les travaux de réhabilitation de cette route qui relie les quartiers Bel Air à la route UCK ont été lancés par les autorités de la province. Malheureusement, les travaux n'ont jamais été achevés, laissant les résidents dans l'attente et la frustration. Restons dans ce secteur, le pont Louloua, dans les territoires de Dilolo, sur la route nationale numéro 39, et en pleine réhabilitation par l'Office des routes, sous financement du gouvernement en Masuka. Les travaux de réfection de cet ouvrage avancent à une vitesse très accélérée pour répondre aux cris d'alarme des usagers de cet axe de la province de Lualaba qui passe par plusieurs agglomérations. Suivez ce reportage. Pont Belé-Louloua, construit sur la route nationale numéro 39, tronçon Sambembe-Gare et Sambembe localité, dans le territoire de Dilolo, est en pleine réhabilitation totale par l'office de route. Plusieurs éléments de cette infrastructure qui composent l'ensemble de l'ouvrage, entre autres les tabliers, panneaux, poutres de 200 kg, sont en train d'être remplacés de la plus belle des manières en vue de répondre positivement aux cris des usagers de cet axe reliant Kolwezi, Kassaji Dilolo vers la République Sordongola. Pour se rendre compte de l'évolution de travaux sur terrain, l'ingénieur Joseph Yambi, directeur provincial de l'office de route, a dépêché 2 de ses collaborateurs sur place pour s'imprégner de l'allure où la tâche de réfection de cet édifice avance. De leur côté, les ingénieurs Alain Katanga et Tony disent suivre de près l'exécution de ce contrat tout en appelant aux usagers de bien respecter le tonnage requis pour garder ce pont et également cette route d'intérêt national dans un état de fluidité. L'exercice que nous avons ici consiste à changer les éléments de et les conditionner d'autres éléments. Notons que plusieurs ponts sur la RN 39 ont été construits depuis l'époque coloniale, mais actuellement présentent un état vétuste. Grâce à la détermination sereine de l'honorable Fifi Masuka Saini, gouverneur du Lualaba, ce pont et autres sont ciblés pour une bonne réflexion et réhabilitation totale pour le bien-être économico-social de la population du Lualaba. Poursuivons ce journal. La première ministre Judith Souminoa a réuni ce lundi 29 juillet 2024 à la primature à Kinshasa les ministres concernés par les secteurs des transports ainsi que les autorités de la ville de Kinshasa. Cette rencontre fait suite au mouvement de grève des opérateurs privés du secteur des transports en commun déclenché dans la matinée de lundi. Les mesures ont été prises pour que tout soit dans l'ordre. Chris Mulunga pour plus de détails. Au cours de cette réunion tenue par la chef du gouvernement, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a regretté que les transporteurs n'aient pas donné un préavis de grève, malgré les cadres de concertation qui existent entre l'exécutif provincial et les opérateurs privés. Qu'à cela ne tienne, les mesures sont prises pour que la situation revienne à la normale, a assuré Daniel Mbumba à la première ministre. Il était question de brosser la situation, comme cela s'est relevé ce matin, par cette grève que nous qualifions sauvage, parce qu'il n'y a pas eu un préavis, alors que nous avons un cadre de concertation au niveau de la ville, où le gouverneur entretient des relations directes avec les opérateurs privés et dans les secteurs de transport urbain. Et nous assurons que le cadre de concertation va continuer,
parce que c'est là où que nous débattons sur les questions essentielles. Et quant aux tracasseries, nous tenons à soulever ici, il est juste des questions de contrôle de routine des agents de division de transport. Et d'ailleurs, cette mission-là ne concerne que, alors que la pratique de affichage des itinéraires pour éviter les demi-terrains et affichage aussi de prix. Autre cas de mouvement de grève examiné, c'est celui des agents de la Société des transports au Congo Transco. À ce sujet, la Première ministre a donné aux ministres concernés, notamment les vice-premiers ministres, ministres des Transports et Voies de Communication et ministres des Finances. Dans la réunion de tout à l'heure, c'était un peu une réunion pour faire le point des différentes activités qui ont pu se faire autour de chaque ministre dans la journée, parce qu'il s'agissait de la grève évidemment de transporteurs privés, mais vous savez aussi que l'État intervient à travers Transco, mais qu'il existe aussi Transacademia, qui est dédié spécifiquement aux étudiants. Donc il était question, par exemple, pour le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, de faire le point des discussions avec les différents syndicats, notamment ceux de Transco, pour voir dans quelle mesure cette société peut opérer pleinement. Au terme de ces discussions, le gouvernement a annoncé que les décisions seront prises en ce qui concerne la gestion quotidienne des Transco, tenant compte des revendications des travailleurs. En attendant, le gouvernement va apurer 2 mois d'arriérés des salaires des employés et d'approvisionner la société en carburant. La même démarche, ou presque, sera entreprise en ce qui concerne Transacademia, la société dédiée au transport des étudiants. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur nos antennes.